sur tout ce qui se passe aussi à l'extérieur. Donc la rencontre qui va suivre juste après, Baptiste Delvienne et Arthur Hugonin qui sont sur le terrain, les champions en titre ici au box-to-box de Bandol. Il avait remporté le P1000 l'an passé, aujourd'hui s'attaque au P1500, pourquoi pas les deux Héroltais. Ils avaient remporté l'année dernière, c'est une finale où on avait vu une défense exceptionnelle de Baptiste Delvienne tout au long du tournoi. Pour ceux qui avaient été là, il y avait eu énormément de vent. Et il s'était imposé en 3-7 face à Norman Sanchez, Nicolas Rouanet. Ils arrivent sur le terrain. Alors on va vous dire, on vous présentera aussi leur adversaire évidemment. Une victoire 7-6, 6-7, 6-4 pour Hugonin et Delvienne. Et donc ce box-to-box paddle tour P1500 organisé par Vincent Montadiac et Hugo Donne, où la première édition avait réuni plus de 90 équipes hommes et femmes inscrites. L'an passé on avait un P1000 femmes et P1000 hommes. 5000 personnes présentes sur les 3 jours, on en attend forcément plus pour ce week-end. Et on peut parler, je peux vous le dire, on peut parler d'un des plus beaux tournois de la saison dans un cadre, comme je vous ai dit, il est magnifique ce cadre, la mer juste à côté. On a un soleil, on a les cigales tout le long, on a les pins, on est quand même assez bien. Alors il est que 10h30, peut-être qu'à 14h je dirai pas la même chose quand on sera vraiment en plein cagnard, mais pour l'instant on est bien. Les protagonistes de cette rencontre, évidemment, comme je vous ai dit, Baptiste Delvienne, le roi des P500 avec sa casquette, Arthur Hugonin que vous connaissez bien, en blanc, le bombardier héroltais. Et en face, Martin Poirieux, Thomas Lelarge, un peu moins connu, Martin Poirieux en bleu, qui est joueur de la all-in, finaliste au championnat de France par équipe. Il faisait partie de l'équipe et avec Thomas Lelarge, je vous avoue que si on a des spécialistes Thomas Lelarge dans les commentaires, si vous pouvez nous parler de lui, on va le découvrir. Forcément les favoris, ils se nomment Hugonin, Delvienne, les vainqueurs de l'année dernière. J'espère que les Français vont se qualifier pour les 8e de finale. On devrait en avoir. On devrait en avoir et on en a quand même eu une cette semaine. On a quand même eu une cette semaine en 8e de finale, Léa Godalier à Malaga, qui ont sorti quand même une très belle performance face à Delphi Brea et Béa Gonzalez, vu qu'elles sont inclinées quand même en 3-7 et prendre un 7 au numéro 2 mondial quand même avec Marchetti. Chapeau. Petit point à l'international avant de rentrer dans le match parce qu'il va y avoir quand même un peu d'échauffement. Pour rappel, on a le P2 de Malaga, ce sera sûr avec Canal+ cet après-midi. Que 3 matchs à suivre, vu qu'il y a Delphi Brea et Béa Gonzalez blessés. On a donc Gemma Triaille et Claudia Fernandez directement en finale. Et évidemment les demi-finales hommes à suivre. On a été coupé par le Francky. Est-ce que Louis a déjà joué? Eh bien écoutez, André, on va essayer de toute façon de se renseigner. On espère avoir tout le temps un jour un peu les tableaux, les résultats. Je vous avoue que c'est pas facile depuis le début. Mais on fait comme on peut. On fait comme on peut, on va essayer de vous donner tous les résultats un peu au fur et à mesure de la journée. Là on attaque en gros la deuxième session des 16e de finale. On a déjà attaqué un peu sur d'autres terrains, on l'attaque ici sur ce terrain 1. Dès qu'on en sait plus, dans tous les cas, vous le savez bien, on essaie d'être au mieux pour vous, de vous donner toutes les informations dès qu'on les a. Moi, je peux vous en donner d'autres sur les tournois un peu à l'étranger, pour vous parler un peu des Français, pour savoir ce qui se passe aussi un peu à l'extérieur. Le Fibrise d'eBay en Égypte avec 3 Français en finale, avec Julien Serin et Man Vives en finale après une victoire contre Reichmann. Philémon Reichmann et l'Égyptien Wakim. 6-4, 6-2-6, c'était hier. Et ils joueront en finale face à la tête de série numéro 3 de ce tournoi, Youssef Ossam et Julien Lacamoire, l'Argentin. Elodie Invernon aussi en finale avec sa coéquipière néerlandaise Rosalie van der Hoek en finale après
Une victoire face à la TS4, Clarinha Santos la portugaise et Francesca Ligotti l'italienne. 7-6, 4-6, 1-6 et elles affronteront Margarida Fernandez et Marianella Montesi, la paire italo-portugaise, tête de série numéro 1. On aura aussi des nouvelles de Alix Colombo et Julieta Bidaoria, tête de série numéro 1 au Mexique, au FIB Gold Saltillo. Victoire 6-1, 6-3 face à Maria Cabrejas, la mexicaine, et la légende argentine Maria Catenaria Tenorio, pour ceux qui ont connu Tenorio sur le WPT, sur le Paddle Pro Tour à l'époque. On a du beau monde aussi chez les hommes. On a du Heitor Garcia, Miguel Solbes, Agustin Torre et Gonzalo Rubio en tête de série numéro 1. Agustin Torre, pour ceux qui le connaissent, joueur du A1 Padel, l'Argentin, El Loco Torre. Et on a d'ailleurs Maxime Moreau et Johan Bergeron qui se sont fait sortir en quart de finale hier face à Marco Cassetta et Clément Gins, le Belge et l'Italien, qui sont imposés 6-4, 4-6, 1-6. Des nouvelles aussi en Belgique avec qu'une seule paire encore qualifiée. Et elle se nomme Camille Sirex, Marianne Vandal, qui se sont qualifiées en 8e de finale. Ce sera à suivre cet après-midi sans doute. On vous donnera un peu plus de nouvelles. Et sinon, tous les autres se sont fait éliminer. Marie Marcari, Cassandra Sanjean, Martin, Amélie de Trévière, Marie Maligo, Mélanie Ross. Pareil pour Jérôme Inzerio et l'Italien Emiliano Martini-Riart. Dorian de Meyer, Pierre Vincent aussi éliminé, Maxime Joris, Thomas Van Boss. Grosse surprise, la tête de série 9 éliminée par les Argentins Valentin San Juan et le Belge Isaac Huisveld, 6-2, 6-2. Ça a été la grosse surprise, je vous avoue, ce matin, quand on a eu ces nouvelles. On s'y attendait pas forcément. Allez, on s'apprête à démarrer ce deuxième 16e de finale. Alors qu'on essaie de s'arranger, on essaie de voir si on peut tout à l'heure à 13 h, on rappelle le début des 8e de finale, c'est à 13 h. On pousse pour avoir Timéo Fonteni et Johan Boronat sur le central. Tout simplement parce que c'est un énorme match qu'on va avoir. On va quand même avoir un Damien Bayard, Jérémy Garcia, tête de série numéro 5 face au récent vainqueur du P1000 de Bayard, Timéo Fonteni, Johan Boronat. Donc on pousse pour essayer d'avoir ce match là avant le match de Cyril Hanouna et Thomas Legge. On fait de notre mieux, vous inquiétez pas, pour vous offrir le meilleur de ce week-end. Et comme je disais tout à l'heure, André, dès qu'on a les résultats des 16e, j'essaye de vous les balancer au fur et à mesure. Allez, le match qui s'apprête à démarrer. Martin Poirieux, le grand joueur de gauche en bleu. Avec lui Thomas Lelarge. Et en face, les champions au titre. Arthur Hugonin, Baptiste Delvienne. Et on va retrouver au service pour l'instant ça va être Thomas Lelarge, 93e joueur français, Martin Poirieux 69e, Baptiste Delvienne 44e et Arthur Hugonin 21e. C'est parti
pour ce deuxième 16e de finale de la journée. Et le premier point pour la Perle Large Poirier. Ouf. Ah, le retour magnifique de Baptiste Delvienne. Déjà, grosse puissance, bien tapée de la part d'Arthur Hugoninck. Alors André, moi aussi je suis déo de Nîmes, déjà je peux te le dire. Et on a 7 pistes à Bandol ici, 7 pistes de padel, 6 terrains de tennis. Et on espère vous montrer des images en drone dans la journée pour vous montrer un peu l'étendue du club. Mais il est magnifique ce club, la mer est vraiment juste à côté. Comme je vous l'ai dit, on est sous les pins, les cigales sont juste là. Allez, 30 A. Le temps de se mettre en route aussi du côté d'Arthur et Baptiste. Et tous les terrains sont un peu séparés et on n'a pas la même type de moquette. Ça c'est une certitude. On a 2 terrains en fait vers le bas près de la mer, 3 terrains si je dis pas de bêtises. 2 qui sont juste là en face et juste à côté. Le premier break, je vais me reconcentrer aussi dedans, mais premier break pour Arthur Hugoninck et Baptiste Delvienne. Et on a un terrain juste derrière la petite maisonnette, le petit bar. Et pareil avec un autre synthé que les terrains 1 et 2, que le terrain Alpine et Carrefour. Voilà ce qu'on a les noms pour ce tournoi. Et le premier break donc d'entrée pour Arthur Hugoninck et Baptiste Delvienne qui dicte d'ores et déjà le rythme de cette rencontre. Et là, le par 4 du puissant Arthur Hugoninck. Oh là là, oui, magnifique là, de la part de Martin Poirieux. « 40-0, on est potentiellement sur le premier jeu blanc peut-être de la partie, mais ils imposent directement leur rythme. Arthur et Baptiste, voilà, la contre-vide d'Arthur là qui passe à la limite, le lob est bon. Et ça sort, ça fait 2-0, jeu blanc, break confirmé pour Arthur Hugoninck et Baptiste Delvienne. Et André, je confirme, c'est très rapide. De toute façon, vous allez voir tout au long de la journée, ce match-là déjà va être un premier témoin de la rapidité du sol, des par 3, des par 4. Vous allez en avoir énormément à mon avis dans la journée. Et je vous confirme qu'à 13 h, le rendez-vous s'appelle Johan Borona, Timeo Fonteni, Damien Bayard, Simon Wagner. Le gros choc, le premier gros choc de la journée, il va être là. Il va être là, les récents vainqueurs du P1000 de Bayard. Alors vous ne le voyez pas, mais les pistes 1 et 2 sont collées. Moi je suis juste de dos à la piste 2. Donc dès qu'il y a une balle du terrain qui va sur le terrain 2, ça arrête tout. Heureusement c'est pas le cas pour nous.
Petite chiquita là d'Arthur Hugoninck pour venir surprendre Thomas le large. Il a pas du tout. Il attendait limite. Et ça fait 2-1. Le premier jeu remporté pour Thomas et Martin. Alors que vous voyez hein, le public qui est en masse déjà aujourd'hui. Et on en aura encore plus cet après-midi. Allez, un break de retard pour Thomas Lelarge et Martin Poirieux, Arthur Hugoninck et Baptiste Delvienne pour l'instant. On de l'avance avec ce break d'entrée. On rappelle le premier match de la journée, la victoire de Baptiste Hayé, Vincent Ferrara 7-6, 6-3 sur Aurélien Grandemont et Alexandre Ruzovan. Les wildcards de ce tournoi, les locaux. Bien servi là de la part de Baptiste. Alors qu'on a de plus en plus de vent. On a de plus en plus de vent ici à Bandol. Ça va être quelque chose à... On a les parasols qui s'envolent. Comme je vous dis, le vent est en train de se lever ici. Et le débreak, on a eu une toute petite interruption. Mais le débreak de Arthur et Baptiste qui viennent de subir là un gros jeu de la part de Martin et Thomas. Alors André qui me demande si le Datch n'est pas là. Alors Julien Datchari bien évidemment. Pour ceux qui n'ont pas la référence. Non, Julien Datchari n'est pas là. Le seul Nîmois qu'on a en tout cas ici c'est Julien Pess. Et j'attends d'avoir de ces nouvelles d'ailleurs Julien. Savoir si ça s'est bien passé sur 16e de finale. Oh, c'était osé là de la part d'Arthur. Très très compliqué malheureusement. Ils sont bien, on le sent là, Thomas et Martin, après ce début de match un peu compliqué où ils ont encaissé ce premier break. On sent qu'il y a une confiance qui est en train de naître dans leur camp. Ça fait 3-2. Et ils vont mener pour la première fois. C'est 3 jeux consécutifs là pour Martin et Thomas.
Petit moment de doute pour Baptiste et Arthur. On a vu beaucoup, quelques fautes. On est interrompu quasiment à chaque fois, on a les parasols qui s'envolent de la régie. Et il y a vraiment de plus en plus de vent, ça va être quelque chose qu'il va falloir prendre en compte cet après-midi pour les joueurs et il va falloir bien étudier ça. Ça peut être un facteur qui va jouer beaucoup dans les matchs. La contre-vite la magnifique de Martin et Arthur qui se manque 15A. Début de match un peu compliqué pour l'instant pour le joueur Adidas. Ils sont très très bien, de mieux en mieux là, Martin et Thomas. Et la nouvelle balle de break. La nouvelle balle de break, la deuxième pour Martin Poirieux et Thomas Lelarge. 30-40 sur le service d'Arthur Hugonin. Gros danger là pour les tenants du titre. Et sauvé. Heureusement effacé là par Baptiste Delvienne avec cette volée agressive. Et derrière, le smash agressif, balle de jeu, balle de 3 partout. Et jeu, 3 partout. Arthur et Baptiste là qui étaient en grand danger d'un nouveau break et d'un 4e jeu encaissé consécutif. Heureusement ils stoppent là un peu l'hémorragie. Il va la frapper Arthur et elle est parfaite. Et 0,30.
Ah, il a laissé, elle est dure. Elle est dure celle-ci. Pour aller la récupérer. Cette balle qui s'est écrasée. Impossible à remonter pour la prendre avant. Ouais, super là, l'agressivité, la volée de Baptiste Delvienne. Le combatif Baptiste. Elle est bonne encore cette balle avec le lob de Arthur. Thomas Lelarge qui avait été pris. Et ils ont réussi à s'accrocher là. Martin Poirieux et Baptiste. Martin Poirieux et Thomas Lelarge. Et la nouvelle balle de break sauvée encore par Martin Poirieux. Très très solide à la volée. Ouf, cette balle qui accroche la lettre, la nouvelle balle de break. Nouvelle balle de break pour Baptiste Delvienne et Arthur Hugouninck. Oh c'est terrible. Oh c'est terrible. Oh la double faute de Martin Poirieux pour le break. C'est rare. Hein. Très très rare de voir ça. Et ça fait 4-3. 4-3 pour Arthur Hugouninck et Baptiste Delvienne sur cette double faute de Martin Poirieux. Ah oui là c'est... Dans des moments comme ça c'est rare. Et ça pique, hein. Ça pique je pense pour Martin dans sa tête là. Gros coup dur. Gros coup dur là pour Martin Poirieux et Thomas Lelarge qui depuis quelques jeux étaient beaucoup mieux. Et là ça a été une petite cracade, mais nouveau break du coup. Nouveau break pour Arthur et Baptiste. Allez 4-3 pour les champions en titre. Il faut pas que ça lui reste dans la tête là à Martin. C'est vrai que c'est des erreurs qui peuvent chambouler aussi la psychologie dans un match. Ça nous est tous arrivé hein, de faire une double padel et on sait que ça peut peser mentalement. Et quand il y a de l'enjeu dans des tournois comme ceux-là, c'est pas évident. Allez 30-15 pour Baptiste Delvienne et Arthur Hugouninck. Et là la nouvelle faute de Martin. Il fait beaucoup de fautes là Arthur depuis le début de la rencontre. Et ça fait jeu break confirmé pour Arthur et Baptiste. Alors, loin d'être étincelant quand même dans le début de cette rencontre, Baptiste et Arthur, mais pour l'instant ça fait le travail. 5-3. On a vu beaucoup de déchets là dans le jeu d'Arthur Hugouninck. Premier match du tournoi aussi.
Le temps de, voilà, de se réadapter. On est quand même dans des conditions spéciales, hein, avec le vent, avec la chaleur. Comme je vous ai dit, cette moquette qui rebondit énormément. Il y a beaucoup de vitesse dans les points. Très difficile, hein, ces derniers jeux là pour Thomas et Martin. Jeu un peu haché, on cherche à provoquer les fautes, on joue très bien du côté de Baptiste et Arthur là. On cherche les zones, on provoque ses fautes et les premières balles de 7 elles sont là pour Arthur et Baptiste. Balle de 6-3. Et la première balle de 7 sauvée. Deuxième, 30-40. Et le par 4. Alors que Francky a failli se prendre à Arthur Hugonin en pleine vitesse. Dans tous les cas, sortie non autorisée. Si je ne dis pas de bêtises. Mais là, mon Francky, il était pas très bien placé, hein. Et 40, donc 3 balles de 7 effacées pour Martin Poirieux et Thomas Lelarge, qui prolonge un peu plus là ce premier set. La quatrième balle de break. Je suis en train de me dire qu'avec le vent, mon dieu, que la régie ça va être compliqué. J'espère que vous entendez quand même bien. Mais là, j'ai les deux mains sur le parasol. Je ne peux pas vous montrer l'image, mais... Oh là là, magnifique là, le par 3 de Martin Poirieux pour sauver une quatrième balle de 7. Une très belle main, Martin Poirieux. Je n'ai pas vu beaucoup jouer, ça je peux vous le dire. Il vient de nous en faire deux là dans ce jeu. Magnifique. Oh oui, magnifique l'amorti de Martin Poirieux. Il se sublime là depuis quelques points. Quel toucher de balle là. Et avantage, balle de 5-4. Toujours un break de retard pour Martin et Thomas. Merci Flo pour le son. Quel lob, quel lob. Et ils ont résisté, 4 balles de 7 sauvées pour Martin Poirieux et Thomas Lelarge. Ça fait 5-4. Ah, on était à un 0-40 pour Arthur Hugonin et Baptiste Delvienne, qui décidément sont dans un début de match assez mitigé, où on les sent des fois capables de prendre vraiment le dessus de la rencontre et puis d'un seul coup de retomber dans un jeu un peu compliqué.
Allez, Arthur Hugonin au service pour le gain de cette première manche. 4 balles de 7 sauvées pour l'instant pour Martin Poirieux et Thomas Lelarge. Oh oui, superbe. Magnifique là de la part de Thomas qui a bien suivi sur ce point. Et merci, la caméra est revenue. Qu'est-ce qu'on ferait pas sur Francky? Oh, ils se sont gênés. Et ça reste dans le filet, 15-30. Et ici on avait une remontée là de Thomas et Martin. Alors qu'à 0,40 on était en train de se dire déjà que... Je vais pas dire que c'était plié, mais... Ouais, 30A. Très bien fait là de la part de Baptiste Delvienne. Pour venir conclure ce point, ils sont à 2 points de cette première manche cette fois-ci. Quelle défense encore de la part de Thomas Lelarge, on insiste dessus. Et encore le bloc énorme en fond de cours. Quel point de Thomas Lelarge, magnifique. Grosse défense et balle de débreak pour Martin et Thomas. Balle de 5 partout. Il va être dur, ça va être dur, mais quelle défense encore hein. C'est quand même très dur hein, sur les points. Mais Martin et Thomas jouent bien les coups à chaque fois. Grosse défense. Pas de prise de risque. On essaye de provoquer la faute adverse. Et Baptiste là qui a été solide sur sa volée. Ah oui. Oh, l'amorti d'Arthur Hugonin avec cette balle, elle est bonne encore. Et le par 3 derrière de Martin Poirieux. Avec beaucoup de réussite, ça agace. Ça a agacé Arthur. Et balle de débreak. Encore la nouvelle dans cette première manche. 1 des 6 pour l'instant. Oh. Quelle barada là de Baptiste Delvienne ou Thomas Lelarge pour surprendre Arthur qui est au sol. Oh, et le débreak de Martin Poirieux, Thomas Lelarge, 5 partout. On était à 5-3, 0-40. « 5-3, 0-40, 3 balles de 7 sauvées. Il y en a eu 4 même. Et on se retrouve à 5 partout dans cette première manche. Il arrive. J'ai une balle qui arrive sur ma régie. Beau ça. On en a depuis tout à l'heure. On a le terrain 2 en fait qui est juste derrière. Donc dès qu'il y a des par 3, les balles elles arrivent sur les parasols et sur la régie. Allez, retour au jeu 15-0 pour Thomas et Martin qui retrouvent un peu de leur superbe depuis tout à l'heure. Allez, Arthur qui va la taper. Thomas et pouh, il était presque dessus. On le sent en difficulté, hein. Arthur Hugonin quand même. On sent qu'il a du mal. Il est très loin du niveau qu'il est capable d'afficher. Cette balle elle touche, hein, elle touche à côté. Ce qu'indique aussi Baptiste, ça fait 30-15. Ah, elle sortira pas, Baptiste qui est dessus.
Ah non. Il s'est complètement manqué là, Thomas. Et ça fait 30 à 5-5, 30 à... Quel premier set quand même, on est en train de voir. Et cette balle est 40-30. Encore une fois, hein, Thomas, il a haussé... Il hausse son niveau de jeu là depuis tout à l'heure, on le sent confiant. Encore, hein. Grosse défense là d'Arthur, hein, parce que on insiste cette balle qui selon Arthur touche la vitre. Quaranta. Et balle de break. Balle de break pour Arthur Hugonin et Baptiste Delvienne. Balle de 6-5. On a eu un doute, hein, sur la balle juste avant. Je sais même pas si vous l'avez pu l'avoir vous à l'écran. J'avais un doute, moi aussi. Je pensais qu'elle était bonne au départ. Mais Arthur Hugonin qui avait l'air sûr de lui. Et là, attention, avantage, retour. Encore une fois, Thomas Le Large, hein, il est bien, hein, chaque fois quand il joue sur sa diagonale sur Arthur Hugonin pour venir l'embêter, jouer sur cette vitre du fond. C'est dur à ramener derrière pour... Et Thomas Le Large et Martin Poirieux ont sauvé les balles de 6-5 et on se retrouve à 6-5 pour Thomas Le Large et Martin Poirieux. On était tout proche de la catastrophe en régie là. Allez, de retour 6-5 pour Martin Poirieux, Thomas Le Large, Baptiste Delvienne et Arthur Hugonin qui ont eu 4 balles de 7 pardon. Mais on les sent dans le doute, et la grande confiance de Thomas Le Large encore une fois avec ce par 3. Et encore une faute d'Arthur Hugonin sur ces matchs-là. Il en a très peu réussi depuis le début de la rencontre dans cette zone-là. Pourtant une zone qu'il apprécie énormément. Une zone où il brille beaucoup et pourtant aujourd'hui ce n'est pas le cas. Ça fait 30-0 et 0-40. 0-40 balles de 7 cette fois-ci
pour Martin Poirieux et Thomas Lelarge sur le service de Baptiste Delvienne. 4 balles de 7 sauvées, il s'en procure 3 maintenant. Et deuxième LED consécutive. Ouais, elle va sortir cette balle en délicatesse pour Baptiste Delvienne. Elle est sauvée, la première est sauvée. Et une deuxième. 30-40. On est exactement sur le même scénario pour l'instant qu'à 5-3 pour Baptiste et Arthur. Allez, encore une pour Thomas Lelarge et Martin Poirieux. Et Baptiste Delvienne, très solide. Baptiste Delvienne encore. Il vient de les sauver une nouvelle fois. Cette balle de 7, 40 à égalité. Avec un nouveau par 3. Au meilleur des moments, là, Baptiste il se réveille. Et cette fois-ci avantage Huguenin Delvienne pour un tie-break dans cette première manche. Et ce sera donc un tie-break. 3 balles de 7 sauvées pour Huguenin Delvienne. 4 pour Poirieux Lelarge. Le 7 complètement indécis. On s'attaque donc à un tie-break. 6 partout. Quelle première manche dans ce 16e de finale. Heureusement qu'on ne peut pas parier sur le padel. Hein. Ça, je vous le dis. Hein. Là, il y a des gens qui seraient devenus fous. Ah, il s'encourage Arthur, hein. Il le sait. Oh, balette. Vas-y, derrière, derrière. On va te faire enculer, sérieux. Et on est sur le 7e point consécutif là pour Arthur et Baptiste. 3-0 dans ce tie-break. Fin de série. Fallait que je l'annonce. Fallait que j'annonce les 7 pour que ça finisse. Allez, 3-1. 3-1 dans ce tie-break. Au service. Martin Poirieux. Et dehors cette balle encore. Et oui, c'est ça. C'est ça, Joe. 7 pistes à Bandol. Et 6 terrains de tennis. Et la mer. Ouh là là. Oh là 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 là. Dommage. Et cette faute de Martin Poirieux qui s'agace, ça fait 4-2. Mais quel coup là. Quelle main de Thomas Lelarge là, cette balle. Et 4-2 pour les Héroltais, pour Baptiste Delvienne, Arthur Huguenin qui ont eu chaud dans cette première manche. Et ils n'ont pas terminé, peut-être d'avoir chaud, ne nous précipitons pas.
À 5-3, 0-40, on pensait que c'était plié. À 6-5, 0-40, on pensait aussi que c'était plié. Ouais, je pensais qu'elle était bonne cette première aussi. Et Thomas le large pour conclure. Ah, elle est pas terminée, elle est pas terminée cette première manche, elle va être dans des 6 jusqu'au bout. Et 4 partout. 4 partout, rien n'est joué. La remontée encore peut-être de Thomas et Martin. Voilà, c'est gratuit ça, Florian. Florent, c'est gratuit. 40 degrés, on n'y est pas encore, mais on pourrait les atteindre, hein, pourquoi pas cet après-midi. Aïe aïe aïe. Bien insisté, hein, de la part de justement Baptiste Delvienne. Pour provoquer la faute de Martin, ça fait 5-4. Oh là 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 là, encore. Quelle zone cherchée et trouvée par Martin Poirieux. Ils sont complètement désabusés. Baptiste et Arthur sur ce geste là, il la remonte, il la ramène du sol juste pour en plus la mettre dans les pieds au milieu entre les deux pour se gêner et provoquer cette faute. Ça fait 5-5 et attention, prochain point, ce sera une balle de 7. Elle va sortir. Elle sort pas, non. On s'attendait à ce qu'elle sorte, elle tape le poteau. La balle de 7, la nouvelle balle de 7 pour Arthur Hugonin et Baptiste Delvienne. 6-5 maintenant dans cette première manche et dans ce tie-break. Les champions en titre en grand danger tout à l'heure peuvent peut-être remporter cette première manche qui leur ferait leur plus grand bien. Oh, ils se sont gênés. Oh là là, et heureusement. Heureusement, Martin et Thomas qui ne se sont pas parlé, qui se sont gênés, et ça provoque la faute de Baptiste Delvienne. Incroyable. 6 partout. Ah, il préfère en sourire, hein, Martin et Thomas. Incroyable. 6-6. Égalité parfaite dans cette première manche. Et ce sera une balle de 7. Ce sera une balle de 7 pour Thomas Lelarge et Martin Poirieux. Et Locati, alors on n'a pas encore les résultats malheureusement des 16e de finale. Pour l'instant on attend, le juge d'arbitre nous a dit d'attendre, qu'il mettrait tout sera au propre, qu'on puisse vous le dire. Voilà les informations que j'ai reçues. Oh là 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 là, magnifique de la part de Baptiste Delvienne, solide encore. Personne ne veut ce set. Ah, quelle première manche, hein. Quelle bataille il y a entre ces 4 joueurs. Et la balle de 7. Cette fois-ci du côté d'Arthur Hugonin et Baptiste Delvienne. Et sauvé avec autorité par Thomas Lelarge. Quelle première manche. La faute.
La faute, c'est la balle de break. La balle de break, la balle de 7 cette fois-ci. Sur le service d'Arthur Hugueninck et Baptiste Delvienne. Est-ce que ce sera la bonne? Et ce sera la bonne pour Arthur Hugueninck et Baptiste Delvienne au bout du bout de cette première manche. 7-6, 10-8. Dans cette première manche, on va vous balancer les stats. Hein. Quelle première manche! 102 points joués, 51-51. 11 balles de break à 9. Il y a eu 2 parties. Incroyable. Cette première manche était folle. Et Baptiste et Arthur qui peuvent, à mon avis, en sourire de cette première manche qui tourne en faveur des champions en titre. Et Martin et Thomas qui ont été qui ont pourtant été très bien, hein, qui ont eu les occasions, ils en ont eu 4 chances de conclure cette première manche. Allez, on est reparti pour cette deuxième manche et tout de suite avec autorité Arthur Hugueninck. Et bien merci Cathy, ça fait plaisir. Ça fait plaisir ce genre de message. D'ailleurs n'hésitez pas hein, à aimer, à partager le lien à vos proches, vos amis, qui vous voulez. Mais on a la chance d'être dans un cadre magnifique ici à Bandol pour ce tournoi. Peut-être l'un des plus beaux de l'année. Allez, Arthur Hugueninck au service. Oh, le lob très très haut là de Martin. Et Arthur avec autorité, la première manche, le premier jeu de cette deuxième manche. 1-0 pour les champions en titre. Oh la lettre. La lettre en faveur d'Arthur.
Allez, des balles de break. Allez, au prochain changement de côté, je vous donnerai les résultats des premiers sixièmes de finale qu'on a eu. Et vous pouvez retrouver déjà les informations sur le site, me dit Francky. Allez, la première balle de break sauvée par Thomas Lelarge et Martin Poirieux. Déjà première occasion. Donc on va pouvoir vous donner les résultats dans quelques minutes. On a failli se faire agresser par une balle. Heureusement les parasols existent. Je suis plutôt surpris. Pour le coup, Thomas, c'est la première fois que je le voyais jouer, Thomas Lelarge. J'ai pas eu beaucoup l'occasion de le voir. Je suis assez impressionné par sa justesse et ses choix qui sont à chaque fois très très intéressants. Francky. Merci. Francky qui vient de nous sauver d'un parasol retourné. Là. Vous n'avez pas le droit à l'image, mais je peux vous dire que des super-héros comme lui, on n'en a pas beaucoup. Et du coup, ça m'a perdu. Ça m'a perdu dans le jeu. On avait la balle de break qui a été sauvée. Il me semble qu'il y a eu 2 points de plus. Et Baptiste Delvienne en par 3, solide encore. Et il y avait balle de jeu. Donc il y a eu ça. 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 Et ça. Égalité. Et avantage maintenant pour Baptiste Delvienne. Balle de break. Et break réalisé d'entrée comme tout à l'heure, comme dans la première manche. Baptiste Delvienne, Arthur Hugonin mène 2-0. Un break d'avance. Quelle agressivité. Arthur Hugoninck. Et le vent. Le vent qui emmène cette balle dans la vitre. Ce lob de Martin Poirieux. Je vous l'ai dit, on en aura de plus en plus dans la journée. Oh, l'amorti sauvé. La barada. Oh oui, magnifique avec la vitre d'Arthur Hugoninck. Ah, et Baptiste Delvienne qui se manque, ça fait 30 ans. Alors on a eu quelques résultats, donc comme je vous le disais tout à l'heure, alors ça fait jeu. Ça fait 3-0 pour Arthur Hugoninck et Baptiste Delvienne. Je vous le disais à l'instant, j'ai les résultats des quelques 16e de finale. La qualification de Biron Jauvert contre Dandois Forichon. 5-7, 6-1 et victoire au super tie-break. Comme je vous disais tout à l'heure, Fontaine-Borona 6-2, 6-3 contre Basso Robert. Et Molinero au top 1, facile 6-3, 6-5 contre Julien Pesse et Gauthier Boutel.
Allez, 3-0 pour Arthur Hugoninck et Baptiste Delvienne. Voilà, amorti magnifique. Quelle amorti de Baptiste Delvienne. Donc on a eu quelques surprises quand même. L'élimination de Dando Forichon face à Jauvert. C'est assez surprenant. Et encore la faute provoquée par Baptiste Delvienne. 30-40, balle de double break, balle de 4-0 pour Arthur Hugoninck et Baptiste Delvienne. Et ça le fera. Et ça le fait 4-0. Pas du tout. Pas du tout. Il y a même égalité. Oh là 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 là, la nouvelle erreur de Martin Poirieux cette fois-ci, ça fait 4-0 et ça s'annonce très compliqué. Très compliqué là maintenant pour Martin Poirieux et Thomas Lelarge. Au service Arthur Hugoninck, 2 breaks d'avance pour les champions en titre qui déroulent là maintenant dans cette deuxième manche. Et encore Arthur Hugoninck quand Thomas Lelarge qui est pas loin. Oh là 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 là, l'amorti magnifique d'Arthur Hugoninck qui a retrouvé sa superbe. Là il n'y a plus de doute et ça déroule. 40-0. Et Baptiste Delvienne aussi derrière qui s'y met magnifique. 5-0. Il n'y a pas photo dans cette deuxième manche. Il n'y a pas photo. Vous pouvez le voir, 24 points à 10. C'est une manche à sens unique et on a du mal à voir Thomas Lelarge et Martin Poirieux revenir. On se dirige pour l'instant tout droit vers une qualification pour Baptiste Delvienne et Arthur Hugoninck. Et ils affronteraient Arthur Hugoninck et Baptiste Delvienne, Nathan Courin et Thomas Seu en 8e de finale. Allez, de retour, 5-0 au service, Thomas Lelarge.
pour une lueur d'espoir peut-être. Mais là ouais, on sent qu'Arthur il est passé à un autre niveau. Et on a du mal à imaginer un retour là de Martin Poirier, Thomas Lelarge, les balles de 7, les balles de 7 effacées, on doit peser énormément dans le mental. Oh, la défense avec la vitre, avec de la réussite pour Arthur Hugonin. Martin Poirier qui va réussir le par 3. Alors la sortie d'Arthur Hugonin était magnifique, hein, mais elle n'est pas autorisée malheureusement. Et ça doit être frustrant, surtout quand elle est réussie comme celle-là. 30-15. Oh, avec la vitre et la lettre qui ne tombe pas du bon côté. 30-A. Allez, à 2 points de la fin de cette rencontre. 2 points du match pour Arthur Hugonin et Baptiste Delvienne. Ah ouais, magnifique avec la grille, il va la chercher. C'est une grosse défense et le par 3 peut-être. La grosse défense en fond de Martin Poirier. Quelle séquence, mais ça tourne en faveur de Baptiste Delvienne et Arthur Hugonin qui s'offrent leur première balle de match dans cette rencontre. Balle de 8e de finale pour les champions en titre. Oh, le retour superbe de Baptiste Delvienne. Et ça en est terminé, la qualification d'Arthur Hugonin et Baptiste Delvienne. Une première manche indécise, 7-6. Et derrière, le rouleau compresseur, 6-0 pour les champions en titre. Et on vous montre tout de suite directement les statistiques, la qualification donc. La qualification 7-6-6-0. Vous le voyez, on a eu une première manche qui était indécise, hein, où c'était le même nombre de points remportés pour chaque équipe. Et là, ça a été expéditif dans cette deuxième manche. 18 minutes seulement. On est à près d'une heure, 1h12 de match. Et donc la qualification d'Arthur Hugonin et Baptiste Delvienne, les champions en titre qui affronteront donc cet après-midi Nathan Courin et Thomas Seu pour les 8e de finale. Alors on me demande ce qu'a fait Louis Jaubert. Eh bien, je vais vous le dire, Louis Jaubert s'est qualifié.